Ne cherchez plus l'argent. Ne cherchez plus l'argent, ne cherchez plus des voitures, ne cherchez plus des habits. Voilà. Un professeur très intelligent a fait des recherches. Professeur Tim Casso. euh, sur la mentalité de l'être humain. Hein, les objectifs, les choses qui impulsent la motivation de l'humain. Il explique qu'il y a deux sortes de motivation chez l'humain, hein, chez tout le monde. Il y a les motivations intrinsèques et les motivations extrinsèques. Les motivations intrinsèques sont les motivations par lesquelles vous faites les choses naturellement. C'est-à-dire, vous aimez chanter par exemple. Vous chantez à l'église. Pourquoi? Parce que vous aimez ça. Parce que ça fait plaisir. Parce que vous êtes en connexion avec vous-même. La motivation intrinsèque, c'est quand vous jouez à la musique, par exemple, vous jouez au piano. Pourquoi? Parce que vous aimez ça. Ça fait partie de ce que vous êtes, de votre identité. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez libéré quand vous jouez au piano. J'ai joué au piano, en tout cas, quand j'étais beaucoup plus jeune. C'était merveilleux. La motivation extrinsèque, par contre, c'est cette motivation où vous chantez ou jouez au piano parce que les parents veulent que vous chantiez ou jouiez au piano. Okay, d'après eux, il y a l'incentive, c'est-à-dire un petit paiement en nature ou en argent pour avoir joué au piano. Un petit paiement, une récompense pour avoir accompli son programme d'ingénieur. Ce n'est pas parce que vous vouliez le faire. C'est parce qu'on vous a poussé à le faire. Ça, c'est une motivation extrinsèque, pas intrinsèque. Les finalités ne sont jamais égales, malheureusement. Et aujourd'hui, cette société est guidée, motivée par des éléments extrinsèques que intrinsèques. Okay? En l'occurrence, l'argent, l'acquisition de l'argent. On voit sur Internet beaucoup de personnes parler d'argent, comment devenir riche, hein, comment avoir sa société, comment avoir son entreprise, comment construire son empire. Encore une fois, empire, vous parlez d'empire. Vous savez c'est quoi empire? Construire son empire. Acheter un petit terrain dans le coin là-bas, c'est pas empire. Où tu fais une maison, tout ça, c'est pas ça empire. Ou avoir salon de coiffure, c'est pas empire ça. Ok. Les raisons pour lesquelles la plupart cherchent l'argent, ce n'est pas parce qu'ils veulent devenir heureux. Ce n'est pas ça. Beaucoup disent vouloir chercher l'argent pour aider la famille, pour subvenir aux besoins. Ce n'est pas les raisons pour lesquelles les gens cherchent l'argent aujourd'hui. Nous vivons une jeunesse déprimée, en dépression, en anxiété. Pourquoi? Parce que les gens cherchent l'argent. En réalité, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi on cherche l'argent? Surtout dans notre continent. Les gens cherchent l'argent pour surplomber sur les autres. Ce n'est pas pour être heureux. Ce n'est pas pour subvenir aux besoins de la famille. Ce n'est pas pour répondre aux besoins utiles de la famille. Ce n'est pas nécessairement pour payer à l'hôpital quand on a besoin d'argent, pour soigner les maladies. Les gens veulent avoir de l'argent pour avoir une autorité sur les autres. Parce que beaucoup, aujourd'hui, malheureusement, respectent plus une personne qui a de l'argent qu'une personne qui a des valeurs, des bonnes valeurs. C'est ça la réalité. Aux États-Unis, on considère un homme quand il a assez d'argent à amener à la maison. Les Américains, surtout les Noirs américains. Voilà pourquoi la plupart aujourd'hui ont du mal à trouver un mari, du mal à trouver un homme, du mal à faire une famille solide. Parce que bon, évidemment, si je fais 100 000 dollars par exemple, l'an, je voudrais essentiellement un homme qui fait 100 000 dollars ou plus que ça. Donc, malheureusement aujourd'hui, puisque le monde copie, surtout la francolatrie, la France copie toujours les États-Unis et les pays colonisés par la France copient toujours la France. Aujourd'hui, on a une société où les gens pensent qu'avoir un bon mari, c'est avoir une personne qui gagne beaucoup plus d'argent que soi, ou une personne qui est riche, ou une personne qui est tout ça. Ne comprenant pas que avoir un mari ne se limite pas seulement à combien il emmène comme argent. La valeur d'une personne ne se limite pas sur ça. Surtout la valeur d'un homme dans la vie, c'est l'intelligence qu'il apporte, sa contribution mentale, intellectuelle, la stabilité, la sécurité, l'avancement, le progrès, le mentorship pour vos enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont des très mauvais mentors, qui ne sont pas des gens à suivre. On ne compte pas de ceux qui ont gagné l'argent de manière illicite. Ça, on n'en parle pas. Quand vous voyez une personne, surtout les pays colonisés par la France, il pèse autant de milliards de francs CFA. Ah, il pèse. Ce n'est pas comme ça qu'il faut peser les gens. Ce n'est pas comme ça qu'il faut peser les gens, malheureusement. Nous vivons une jeunesse, malheureusement, en dépression.
Je suis récemment parti dans un concert très intéressant. Et ce qu'on remarque, en général en tout cas depuis quelques années, les gens ne sont même pas là pour profiter du concert. Les gens ne sont pas là pour profiter du concert. Les gens sont là avec leur téléphone, en train de chanter et de filmer. Vous êtes au concert en train de chanter et de filmer. Pourquoi? Vous ne regardez même pas la personne qui chante. Vous regardez à travers votre téléphone. Pourquoi on fait ça? Pourquoi vous filmez? Vous savez pourquoi on filme? On ne filme pas pour aller voir ça à la maison. Parce qu'en réalité, vous ne regardez même pas ces vidéos que vous filmez. Vous filmez ça pour poster ça sur Internet. Pourquoi vous postez ça sur Internet? C'est pour, pas que les autres bénéficient de votre expérience, c'est pour dire, allez, enviez-moi, regardez, moi je suis ici, pendant que vous n'y êtes pas. C'est ça la vraie vérité. Je suis là, toi tu es en train de cramer dans un coin. Moi j'ai payé VIP. Laissez-moi vous dire une chose. Instagram a apporté beaucoup plus de problèmes que de solutions dans la vie de beaucoup de personnes. Beaucoup de gens sont liés à un point où ils ne réalisent même plus, qu'ils sont devenus esclaves. Il y a des gens qui, quand ils postent une vidéo ou une photo, et qu'il n'y a pas 20 ou 50 ou 100 likes, ils enlèvent la photo. Pourquoi? Parce que le système envoie des alarmes. Ah, on n'aime pas la photo. C'est-à-dire que je n'étais pas assez bien habillé. C'est-à-dire que mon goût de jean... Il y a des gens qui sont devenus complètement malades comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils suivent eux-mêmes des gens qui ne font que vivre sur Instagram. On vous vend un rêve complet. Des gens qui n'ont clairement rien accompli de ce qu'ils vous racontent. Absolument rien. Mais viennent vous raconter des bêtises, des mensonges. Vous savez, dans la vie, il faut faire ça. Il faut bosser dur, mais concrètement, on ne vous dit rien. On ne vous dit pas comment ils ont bossé dur pour y arriver. On ne vous dit pas quel mécanisme. Il n'y a pas de trace logique et palpable. Voilà ce qu'il a fait. Ensuite, il y a un enregistrement ou un palmarès bien clair de ce qu'elle a fait. Voilà ce qu'elle a fait. Mais bon, c'est une femme indépendante, autosuffisante, avec des chaînettes en or, des Gucci, tout ça. Comment elle a eu ça, vous ne savez pas. Mais elle vous dit courage, il faut bosser, il faut travailler. Ils ont travaillé comment? C'est ça, les pièges du matérialisme. Les gens, malheureusement, aujourd'hui, ne vivent plus pour leur passion. Okay. Beaucoup de personnes ne cherchent même plus à savoir ce qu'ils sont en réalité. Qu'est-ce qu'il y a en intrinsèque? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que tu es vraiment? Les gens cherchent qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui donne de l'argent? Le secret de la paix, ce n'est pas l'argent. Le secret de la paix, c'est la paix. Avoir de l'argent qui suffise sa peine et chercher de l'argent de manière démesurée a été l'auteur de beaucoup de problèmes que vous vivez aujourd'hui. Si vous êtes en France, croyez-moi, vous êtes en France aujourd'hui parce que probablement la France est meilleure que chez vous. Et si la France est devenue meilleure que chez vous, c'est parce que certaines personnes chez vous ont pensé que l'argent était plus important que votre sérénité dans votre pays. Voilà pourquoi vous n'aimez pas Marine Le Pen. Quand elle vous dit de rentrer chez vous, améliorer chez vous pendant que nous améliorons la France. C'est ça la vérité. C'est l'amour de l'argent. C'est la raison pour laquelle il y a instabilité dans votre pays. Quelqu'un veut plus d'argent pendant que les autres s'appauvrissent. C'est ça la vérité. Il faut retoucher cette société. Que les gens comprennent que la valeur d'une personne ne se limite pas à combien il apporte à la maison. La réalité que vous voyez sur Internet, en tout cas sur beaucoup de gens jeunes aujourd'hui, je souhaite le dire, il y a beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges. Moi, je connais des gens, j'ai déjà été une fois avec une personne, plusieurs personnes en tout cas, on était dans un coin où on mangeait, c'était un restaurant. Et pour célébrer, je voulais acheter du champagne. Ça coûtait quand même assez d'argent. Je voulais acheter du champagne, une bouteille de champagne. Et la personne a dit, pourquoi tu veux acheter du champagne ici? J'ai dit, mais pourquoi pas? On célèbre, on est en famille. Elle a dit, mais non, ça c'est pas l'endroit où il faut acheter du champagne. Il faut acheter du champagne là-bas, en boîte ou un truc. Mais attendez. Non, toi tu veux que j'achète du champagne en boîte. Pourquoi? Parce qu'en boîte, on va me voir. Vous voyez la différence? Ici, tu achètes le champagne en privé, personne ne verra pour te célébrer. Il faut acheter du champagne en boîte, comme ça on va t'acclamer. C'est ça le monde dans lequel on vit. Et beaucoup de personnes sont polluées par des bêtises, polluées par ces histoires, par ces déchets qu'on nous donne chaque jour. Les déchets que beaucoup suivent d'ailleurs. Comment j'ai fait pour devenir riche? Faites ça, vous deviendrez riche. Quelle riche? La richesse, c'est ici. La richesse, c'est intrinsèque. Ce que vous êtes au plus profond de vous vous rend riche. Et l'argent, comme je l'ai dit précédemment, n'est que un signe, un de plusieurs signes de richesse. Il faut être riche pour devenir riche. On ne devient pas riche dans le vide, à moins qu'on soit un meurtrier, un voleur, un arnaqueur sur Internet. C'est comme ça qu'on devient riche. Pour être riche, il faut être riche à l'intérieur. Qu'est-ce que vous offrez?
pour chercher la paix, le calme, la sérénité, pour rester droit avec soi-même, avec la partie la plus profonde, il faut retrouver ce qu'il y a d'intrinsèque chez vous. Ce sont ces choses que le Créateur vous a données. C'est votre assignation. Ce sont les raisons pour lesquelles vous existez. Ce sont ces choses pour lesquelles vous ferez le travail gratos. Même si on ne vous paye pas, vous ferez ces histoires. Qu'est-ce qui est intrinsèque chez vous? Qu'est-ce qui vous apporte ce bonheur? La plupart des gens ne paieraient pas un billet première classe en avion si on leur disait désormais en première classe, on ne sort plus le téléphone. Que je répète ça. La plupart de personnes que vous connaissez ne paieraient plus jamais de billets en première classe par avion si on leur disait désormais en première classe, on ne sort plus son téléphone. On n'a plus le droit de sortir son téléphone. Les gens achètent beaucoup, en tout cas, dans cette génération, surtout celle que vous connaissez, achètent des billets en première classe seulement parce que c'est une opportunité de vous montrer, regardez-moi, appréciez-moi, souhaitez de devenir comme moi, je suis meilleur que vous. Si vous regardez ces gens, ces filles, ces hommes, elles ne sont pas mieux que vous. On levait le repoudrage du visage, on levait tous les superflus, les faux cils, faux yeux, faux ongles, tout ça. Elles ne sont pas meilleures que vous. Après, on levait le fignolage qui n'est pas intrinsèque, qui n'est pas naturel, évidemment qu'on force. Elles ne sont pas meilleures que vous. Elles vous donnent l'impression d'être meilleures que vous à travers des choses que vous semblez apprécier. Une personne ne peut pas venir vous conseiller seulement parce qu'elle a plus d'argent que vous. Je vais répéter ça. Je sais que ça sonne bizarre, mais une personne ne peut pas vous apprendre la vie seulement parce qu'il a plus d'argent que vous. Comment a-t-elle acquis son argent? C'est ça la bonne question. Si elle devait vous faire un conseil, elle doit d'abord vous dire comment elle a acquis son argent. En vérité, en réalité, pas de, tu vois, nous comme, non. Comment? Concrètement, nous vivons dans une société où on donne plus de time, plus d'opportunités, plus d'attention à une personne seulement parce qu'il sort d'une Range Rover, sans connaître ses valeurs, sans connaître d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Revenons en arrière. Vous trouverez beaucoup plus de paix en aimant moins des Gucci. La vie, le bonheur ne se cache pas derrière des loups-boutins. La vie, le bonheur n'est pas dans des vols en première classe. Faites-le si vous voulez bénéficier de quelque chose. Oui, j'ai fait une vidéo disant, des fois, vous prenez un vol de première classe pour rencontrer une personne intéressante. Une personne qui pourrait peut-être vous ouvrir une porte intéressante. Mais si c'est pour faire ça, et faire ça, vous vous trompez. Et laissez-moi vous dire une chose. Vous deviendrez beaucoup plus heureux si vous quittiez Instagram. Parce que vous ne verrez plus ces gens-là qui vous donnent l'impression que votre vie, c'est de la merde. Vous ne verrez plus ces personnes-là qui vous donneront l'impression qu'ils ont réussi, qu'ils sont bien, qu'ils sont tout ça. Je vous demande quelquefois, trouvez la chance de rencontrer certaines personnes que vous appréciez, même en ligne, surtout sur Instagram. Rencontrez cette personne face à face. Et vous serez désillusionné pour la plupart des cas. Trouvez ce qui est intrinsèque. Qu'est-ce qui vous donne plaisir? Qu'est-ce qui vous fleurit? Qu'est-ce qui vous rend envie quand vous êtes en train de faire cette chose? Quelles sont les raisons pour lesquelles le Créateur vous a placé sur Terre? L'objectif, ce n'est pas de chercher comment se faire un maximum d'argent. Ce n'est pas ça l'objectif. Si vous partez de ce côté-là, vos valeurs sont complètement égarées. Ne vous en faites pas. Et ce n'est pas de votre faute. C'est ce qu'on nous a appris. Il faut avoir de l'argent pour se faire respecter. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Je connais des oncles qui n'ont pas d'argent mais qui sont très bien respectés parce qu'ils savent comment se conduire, parce qu'ils savent comment parler. L'attitude, par contre, s'apprend. Comment se faire respecter est un art, ça s'apprend. Il ne faut pas nécessairement aller casser la banque, aller voler quelqu'un, aller faire des histoires pour donner cette expérience. Il y a des gens tellement pauvres que tout ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Vous avez compris ça? Il y a des gens tellement pauvres que tout ce qu'ils ont à offrir, c'est de l'argent. Donc, à part l'argent, ils n'ont rien. Vous savez comment vous pouvez reconnaître ces personnes chez les hommes? Ce sont ces personnes qui, généralement, quand elles te rencontrent en tant que femme, elles t'offrent $1000 ou ils t'offrent $1000 pour acheter des unités et l'appeler. Madame, appelez-moi s'il vous plaît. Vous prenez $1000 pour acheter des unités. Vous partez pensant que c'est un homme, il a de l'argent. Non, c'est un homme conscient. Il sait qu'à part l'argent, il ne peut pas avoir votre attention. C'est comme ça que vous voulez vivre. Il y a aussi des femmes qui n'ont rien à offrir à part l'argent. Il y a des femmes qui ont tout à offrir, c'est-à-dire il y a des femmes qui n'offrent que leur corps, leur physique, leur tout ça. Et il y a des femmes qui n'offrent que l'argent, c'est-à-dire après avoir fait une boutique d'angle ou de vente de machin, elles vous montrent, bon, désormais je peux vous parler avec condescendance et vous expliquer comment vivre votre vie. Tout ce que vous faites là, c'est pas des bonnes choses. En fait, elle n'a rien à vous apprendre. C'est vous qui lui avez donné l'autorité de parler sur vous comme ça avec condescendance. Pourquoi? Parce que vous appréciez ce qu'elle possède. Une chose, l'argent. Peut-être que vous possédez beaucoup plus de choses qu'elle ne possède.
mais vous lui avez donné l'autorité parce que vous considérez son argent beaucoup plus important que ce que vous possédez, qu'elle n'a pas.